Et salut tout le monde, c'est Signe Noir et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan des nids de guêpes cette année. Donc voilà, beaucoup de nids au printemps et beaucoup de pertes au printemps aussi et un petit peu dans l'été. Là on peut voir des images que j'avais déjà mis en short sur YouTube, des guêpes qui ventilent pour essayer de refroidir le nid au maximum. Et donc pour dire que je me rappelle il y a 15-20 ans, à cette période de l'année, les nids étaient encore en pleine activité. Il commençait à y avoir des reines et des mâles. Or maintenant, on peut voir qu'à cette période de l'année, donc juste avant la rentrée des classes, maintenant les nids sont vides, ou quasiment. Donc on peut voir vraiment qu'il y a un décalage, les nids commencent beaucoup plus tôt dans l'année, et du coup forcément finissent plus tôt aussi. Donc on va commencer notre tour des nichoirs. Donc on va commencer par les fameux pots de fleurs, hein, donc les premiers nichoirs que j'ai installés dans mon jardin. Donc il y a le fameux gros pot de fleurs qui a toujours accueilli les nids les plus gros de l'année. Et le pot au-dessus qui cette année avait accueilli le nid qui partait le mieux, hein, c'est-à-dire avec beaucoup de reines qui se sont réunies dès le début pour former un nid. Et puis après, je ne sais pour quelle raison, ils ont quitté ce pot de fleurs pour s'installer dans le nid en dessous, et du coup on laissait une ou deux reines, je ne sais plus, dans le petit pot au-dessus. Et donc du coup dans le gros pot, il y avait 4 ou 5 reines. Et du coup je pensais que le nid le plus gros serait donc dans le gros pot, comme tous les ans. Mais finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et donc on peut voir quand même une grosse activité dans le pot qui est au-dessus du gros pot. Dans le gros pot aussi, il y a quand même de l'activité, mais regardez au-dessus, c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, j'ai attendu évidemment la nuit pour ouvrir tous les nichoirs, pour observer un peu les nids. Et j'ai été surpris de ce que j'ai vu dans le pot, on va dire le plus petit en haut. Sinon, les nouveaux nichoirs que j'avais fait un tuto, que j'ai sur la gauche, donc sur les grandes planches, et après j'avais aligné plein de pots de fleurs. Au final, aucun nid n'a tenu. Bon, c'est le hasard qui a fait que voilà, il n'y aura pas de nid cette année dans ces nichoirs. Et donc on peut voir dans ce pot de fleurs qu'il y avait énormément d'activité, qui n'était pas dans le pot moyen, on va dire. Et bien en fait, c'est un nid abandonné. Donc en fait, les reines reviennent dans la journée pour faire je ne sais quoi. Mais dans la nuit, elles vont dormir ailleurs, parce que voilà, le nid est fini. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la structure du nid. Je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est-à-dire que le nid, au lieu d'avoir les accroches dans le dos, et d'être plaqué au mur, on va dire, les accroches sont en haut, et ensuite elles ont fait un nid sans accroche dans le dos, et en fait un nid qui descend comme ça en plein milieu du pot. Franchement, je n'ai jamais vu ça, c'est assez étrange. Et un nid quand même qui est d'une taille quand même correct, hein, voire plus que ça, hein, quand même ça fait partie des gros nids, donc une bonne surprise quand même. Alors maintenant on passe au gros pot de fleurs, où là le nid est encore en activité dans la journée, on peut le voir. Il y a encore des alvéoles bouchées, hein, donc le nid n'est pas encore complètement fini. Voilà, avec pas mal de reines dessus, hein, donc des reines qui nicheront l'année prochaine. Et évidemment les reines de cette année sont mortes depuis un petit moment maintenant. Et donc voilà, un nid, on va dire correct aussi, hein. Ce sera pas le nid le plus gros de l'année. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Que dire de plus? Pas grand chose pour ce nid là. Je vais vous laisser avec ces images. Et on se retrouve pour le prochain nid. Peu d'observation, ça fait pas de mal, hein, surtout que cette année, c'est vrai que je vous ai pas trop filmé les nids, j'ai été un peu débordé comme tout le temps, hein, donc voilà, je fais vraiment comme je peux. Mais c'est vrai qu'entre les bourdons, les guêpes, les fourmis, voilà, je fais ce que je peux. Donc là maintenant on se retrouve avec les fameux nichoirs boîtes de thé et cassettes VHS, hein, qui tous les ans ont leur petit succès, hein, ça accumule la chaleur, donc de suite les guêpes sont attirées par ça.
Donc on va commencer par la boîte de thé. Alors je sais pas si vous vous souvenez, le nid avait été fait juste au niveau de l'ouverture de la boîte, ce qui n'était pas pratique. Et on dirait que le nid il a cramé avec la chaleur, tellement il est devenu noir par endroits, c'est bizarre. Et du coup un nid forcément qui a une forme un peu bizarre puisqu'il s'est retrouvé dans un coin. Donc là je regarde s'il n'y a pas des guêpes qui traînent sur le nid. Alors non. Donc du coup je me permets de faire tomber le nid pour qu'on puisse l'observer plus facilement. Donc en effet il a une forme un peu en coin. Et du coup avec un nid en coin c'est compliqué de faire un nid régulier. Donc on peut voir qu'il y a des alvéoles un peu tordues, un peu plus petites au milieu. Voilà, c'est quand même assez particulier. Et on peut voir sur les côtés quand même qu'il y a eu des alvéoles qui dépassent un petit peu du nid. Donc voilà, il y a eu des naissances de rennes. Donc le nid a fait quand même le job, produire des rennes. Alors on passe maintenant à la cassette VHS. Celle du dessus, il n'y avait rien cette année. Mais celui-là, on peut voir un très beau nid quand même. D'ailleurs, c'est la première fois que dans une cassette, dans une boîte VHS, il y a un nid aussi gros. En général, à chaque fois, ça donnait vraiment des nids pas terribles. Là, alors je sais pas pourquoi il a été creusé au milieu, c'est un peu bizarre. Mais voilà, un beau nid tout rond. Et on peut voir sur les côtés des alvéoles plus hautes. Donc preuve qu'il y a eu des naissances de rennes. Hein. Donc cette année quand même, il y aura eu beaucoup de production de rennes pour l'année prochaine. Voilà, un beau petit nid bien rond. Alors ensuite on va passer à ce nid que je n'avais pas du tout remarqué. C'est juste en filmant les guêpes dans les boîtes de thé et cassettes VHS que derrière j'ai vu qu'il y avait une guêpe qui rentrait dans le tiroir en plastique. Et là franchement c'était la belle surprise. Regardez la taille de ce nid, c'est sûrement le plus gros de l'année. Que du coup je n'avais pas remarqué, avec encore une belle activité. Hein. Donc sûrement des futures rennes pour l'année prochaine. Et on peut voir qu'il a produit pas mal de sexués. Hein. On voit les extensions d'alvéoles blancs. Voilà, preuve que des rennes sont sorties de ces alvéoles. Donc franchement une très belle surprise de trouver ce nid. Dans ces tiroirs roses, j'en ai placé à un autre endroit. Et on avait déjà eu des nids les autres années, je vous les avais filmés. Mais dans ceux-là, jamais. Donc voilà, comme quoi, il ne faut pas désespérer. Et là pour finir, c'est le nichoir que j'ai installé au-dessus du potager. Donc des pots de fleurs suspendus contre une plaque en fer. Et on peut voir un nid plutôt modeste. Alors il y en avait plusieurs, dans plusieurs pots de fleurs, mais au final il reste plus que celui-là. Et donc voilà, on peut voir quand même un bel amas de rennes qui sont accrochées derrière le nid. Et même la guêpe la plus jaune qu'on voit près du pied du nid, je pense que c'est un mâle. Et puis voilà, quelques rennes posées dessus, on voit vraiment elles sont grandes. Et celle la plus proche devant, en premier plan, ça doit être une ouvrière. Et donc voilà, on replace le nid. Et c'est la fin de ce bilan 2024. Donc je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, pour encore plus de nids peut-être, espérons-le. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.